Pourquoi les disciples n'ont pas réussi à chasser le démon? Comme c'était un cas différent de leur habitude, eux-mêmes ont conclu que c'est compliqué. Donc, c'est devenu compliqué. Il y a des catholiques qui rendent tout compliqué et puis tout devient compliqué pour eux. Ils ne savent pas que c'est une question de race. Quand tu ne crois pas, ce qui est réservé aux païens, à ceux qui sont déchus, vont advenir exactement dans ta vie. C'est normal. Il n'est pas question d'être seulement baptisé, confirmé. J'avais peur de le dire, mais maintenant je peux le dire parce que le cardinal qui est maintenant décédé a eu lui-même le courage de le dire. Il dit il y a beaucoup de baptisés, mais très peu de chrétiens. Si je l'avais dit, on allait dire c'est une hérésie parce que chez les catholiques, quand on est baptisé, on devient chrétien canoniquement, n'est-ce pas? Mais mystiquement, je suis désolé, tu peux être baptisé, mais être un fils du diable. Baptisé, mais fils du diable. Baptisé parce que tu es pervers. Baptisé, mais pervers. Ça veut dire, ça ne veut pas dire que baptisé, mais tu voles. Tu violes les filles. Tu tues les gens. Non. Ça, c'est des formes de perversité. C'est vrai. Ça veut dire que tu es baptisé, mais tu n'agis pas comme un baptisé. Un baptisé mange la manne qui vient du ciel. Un baptisé écoute l'esprit de son Dieu. Un baptisé a reçu l'esprit de Dieu. Il ne fait rien sans l'impulsion de l'Esprit Saint. Mais toi, tu fais des choses sans l'Esprit Saint. Donc, tu es pervers. Faut dire Amen. Faut dire Amen. Faut dire Amen. Au nom de quoi, mon ami, tu me dis que moi, Marcel Blé, je n'ai pas le droit de tabac un démon, alors que la Bible me dit que je peux le tabac. Tu es pervers. Au nom de quoi tu pries fort, fort comme ça pour avoir ce que tu as. La Bible dit que tu es insensé, donc tu es pervers. Jésus dit race d'insensés, peuple d'insensés. Il dit insensé. 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 À qui tu dis ça? Alléluia. Habakkuk, chapitre 2, verset 4 dit le juste vivra par la foi, et ça, je l'atteste. Mes chers amis, puisque nous sommes là pour être éduqués, donc éclairés par l'Esprit de Dieu, par sa parole qui est sainte et qui est véritable, elle est sainte et elle est saine. Elle donne la santé, elle donne la lumière de la sainteté, la lumière de la vérité, la lumière de la révélation. Mais écoute-moi bien, s'il te plaît. Croire, comme Paul l'a démontré, Paul dit, c'est avoir la ferme, c'est en français un ferme assurance des choses qu'on espère. La fermeté ici vient insister sur l'assurance pour dire que si je crois pendant un petit moment, ce n'est pas la foi. C'est une conviction. Donc tu pensais que tu avais la foi parce que pendant que tu voyais un monsieur parler bien super, tu dis je sens que je crois. Quand tu sens que tu crois, c'est que tu ne crois pas. Quand tu sens que tu crois, c'est que tu ne crois pas. Parce que le senti, il a sa main. Sentiment. Oh yo 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 yo. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire ce matin? Qu'est-ce qu'il veut nous dire ce matin? Il veut nous dire attention, ne regardez pas là où je n'ai pas tendu le doigt. Donc, la première erreur à éviter, c'est de prendre pour la foi ce que la foi n'est pas. Le premier point, en deux petits points. Ce que la foi de mon Dieu n'est pas, c'est de sentir un jour, comme ça tout seul, que je sens que je peux faire ça. Et donc, je me détermine à le faire. La Bible dit que tu es opiniâtre. Tu es entêté. 1 Samuel 15 dit, l'entêtement vaut le péché de sorcellerie. Tu es un sorcier, donc un pervers. Qui t'a dit que tu as appelé à Mariam là? Qui
Qui t'a dit tu es appelé à marier un blanc? Un matin, tu te lèves comme ça, tu dis, je sens qu'il y a marié un blanc. Je marierai un blanc. Je le crois, je le confesse, je déclare par la foi que je marierai un blanc. Non, tu n'as pas la foi. Tu crois que tu vas marier un blanc, c'est la croyance. Cette croyance souvent peut être mélangée par un manque de bon sens. Cette croyance devient la crédulité. Et toute crédulité est une maladie de la foi, donc c'est une perversion. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Viens t'expliquer, ma fille. C'est pas payant. Tout ce qui est foi ne met jamais en veilleuse l'intelligence. C'est pourquoi Saint Augustin dit, lui, il croit pour mieux comprendre. Parce qu'il sait que l'intelligence même est une lumière qui vient éclairer la foi. Jean-Paul II dit que la foi et la raison vont ensemble. C'est comme les deux ailes de l'oiseau qui nous permettent de voler. Celui qui n'est pas intelligent ne peut pas avoir la foi. Il peut être crédule, mais il ne peut pas avoir la foi. Parce que la foi d'abord suppose que tu as entendu une vérité. Entendu par l'oreille, mais entendu par l'entendement. Ça veut dire la compréhension. Sans entendement, il n'y a pas d'intelligence. Donc si tu es bête, tu peux agir comme les bêtes. Et les bêtes sont créées. J'ai un chat à la maison, il pense qu'il est intelligent. Quand je dis sort, souvent il sort. Et comme il aime se coucher dans la maison, un chat aime les bonnes choses. Donc quand il fait nuit, quand on ouvre la porte là, je dis sors là, il sent que je vais dire d'aller dehors. Or il n'est pas intelligent. Donc je fais comme si j'avais à manger dehors et il fait comme s'il est intelligent, il me suit. Et puis un coup, la porte est fermée, il se retourne pour me regarder. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai un chat, je suis un être humain. Dimension et dimension. La profondeur appelle la profondeur. Pour dire amen fort. Vous voyez, mais beaucoup agissent comme des chats. Au sens figuré et au sens propre. Quelqu'un vient te voir et il te dit, waouh, je ressens, c'est ce que vous aimez, hein? Je ressens. Et puis toi aussi tu sens. Parce qu'il ressent. Tu sens ça. Amen. Ça veut dire que ce que tu as eu ne vient pas directement de Dieu, mais de quelqu'un qui a réagi. Donc c'est déjà perverti. Vous êtes pervers ensemble. Dieu te dit, ouf. Dieu me dit, pour ta guérison, tu as une offrande violence, une offrande d'Isaac, à Isaac. Et puis toi tu dis, c'est bizarre, mais pendant que je lui parle là, je ressens même. Je ressens. Je ressens. Et puis il dit, dépêche-toi. Lui au moins, il est mauvais, il est pervers, mais il est intelligemment pervers. Il sait qu'il veut ton argent rapidement, donc il est pressé, il met la pression là. L'esprit me dit, c'est maintenant, fais une folie rapidement. Et puis il arrive, il va ramasser ton argent, l'argent de ta soeur, de ta petite soeur qui est intelligente, qui a économisé, tu ramasses tout. Et puis tu dis, quand Dieu va agir là, tu mets ça en place. Et puis tu donnes tout. Et puis tu dis, waouh, je n'ai jamais vu une foi aussi grande ici en Côte d'Ivoire, comme la tienne. Et puis tu dis, amen, amen. Et tant qu'ils viennent, la galère sur ton dos. Tu dis, mais j'ai cru jusqu'à, mais je n'ai rien vu. Comme ton cerveau n'est pas encore percé, après la douleur de l'épreuve et l'absence de la pression suscitée par l'impression d'être béni par ce monsieur, tu deviens lucide. Ton intelligence est libérée par l'envoûtement de la pression exercée sur toi à cause de cette manigance. Tout ce qui est singerie vient du singe. Le démon, comme dit le Père quand on a dit ça, est le singe de Dieu. Après la singerie, tu es maintenant libéré. Tu sens que l'argent n'est pas venu. Ta foi n'a pas produit une bénédiction. Et tu dis, peut-être que d'ici un mois ça va aller. Tu as décidé seul que d'ici un mois ça va aller, ça n'ira pas.
Et quand 3 mois passent, c'est tellement dur que, même quand tu viens à l'écoute spirituelle, tu espères que lui qui t'écoute, en plus de t'avoir écouté, en dépensant une énergie, dépense toi en donnant au moins 1000 francs pour ton sport. Parce que tu as été dur, tu n'as pas expérimenté la gloire de mon Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris ici? C'est pourquoi, partout où on te dit, il ne faut pas réfléchir là. Il faut dire merci beaucoup. Je vais réfléchir alors. Ça veut dire je te laisse en route, je te suis plus. Partout où on ne réfléchit pas, il y a du cinéma et la manipulation. Il y a une différence entre lavage de cerveau et édification à la fois. Quand on t'amène à ne pas réfléchir par toi-même, mais par l'autre, on te fait un lavage de cerveau. Mais quand on t'amène à réaliser ce que Dieu a déposé en toi, à le déployer, ton intelligence, ton amour, tout ce qui est en toi de grand et de bien, quand tu le fais, tu es en train de grandir en Dieu, donc dans la foi. Qui grandit en Dieu, grandit dans la foi. Qui grandit dans la foi, grandit en Dieu. Qui grandit dans la crédulité, s'éloigne de Dieu volontairement et s'éloigne. Alléluia. Tu pensais que tu avais la foi, oh tu étais bête, en façon de Google. La crédulité. Quand Élisée m'a raconté un témoignage authentique à Angers, heureusement que la fille a échappé de tristesse. Il y a un jeune pasteur qui l'a vu à se poser. Vous savez, ne rêvez pas. Là par exemple, là, vous me regardez, non? Et puis je vous regarde et je prêche. Pendant que je prêche, tous mes sens sont libres, mais l'Esprit sait les influences pour les mettre au service de Dieu. Mais pendant que je vous regarde, je conserve exactement mes mêmes goûts. Quand je vois Bissap là, ça me plaît un peu. Ça peut m'attirer, mais je dis, mais comme je prêche, je vais attendre après. Ça m'attire vrai. Quand je vois une jolie fille pendant que je prêche, je sais qu'elle est belle. Non seulement elle est belle, mais elle est le genre de fille que moi j'aime, Marcel Blé, bien que marié et prédicateur de l'évangile. Tu comprends? Voilà. Et je sais aussi que Dieu a créé le monde tel qu'il est. Et qu'un homme a des limites. Ça veut dire quoi? Il y a des gens, par exemple, quand ils te regardent, ils ont des reflets de chasseurs. Ils vont chercher à t'approcher pour te séduire. D'autres sont pas comme ça. Mais ils ont des reflets de brouteurs. Ça veut dire que tu les approches, ils sont attachés là. Quand tu es trop collé, ils te mangent. Tu comprends? D'autres encore, c'est quand ils sont agressés, on les touche trop, là ils réagissent. Mais ils n'aiment pas agir, mais ils aiment réagir. Sinon, tu ne fais pas ça. Et puis, tu mets ton intelligence enveilleuse, on peut abuser de toi. Et un pasteur, homme de Dieu, c'est un vrai homme de Dieu peut-être, c'est possible. Il a rencontré une jolie fille à Sokosé, elle est catholique là. Il dit, waouh, je vois la gloire de Dieu sur toi. Elle dit amen. Les filles d'Abidjan. Amen. Et puis il sent qu'il y a une grâce qui est sur elle, qui va se débloquer, mais c'est comme bloquer. Bloquer. Il faut un temps intense de prière. Elle a dit amen. Parce que vous êtes habitués à aimer les prières, mais vous n'aimez pas le Dieu que vous priez. Des gens même prient sans avoir un esprit d'adoration. Ça veut dire de soumission absolue et d'amour pour Dieu qu'ils prient. Ils se recherchent eux-mêmes à travers Dieu. Ils ne sont pas en prière, ils s'agitent dans la prière. Mais celui qui prie, quand on dit le verbe prier là, quand on emploie un verbe, ça engage une action de ta part. Ça veut dire ce que le verbe implique et ce qui suppose ton action. Quand tu dis je prie, ça veut dire ta motivation est la prière. Ton action est la prière, mais quand tu fais tes prières, c'est que ce que tu fais, c'est seulement faire. Mais prière là, ça vient comme ça en bonus. On t'a dit de faire, donc tu fais. Fais tes prières. Et le gars lui dit de lire les Écritures. La manipulation de l'Écriture, comme le démon a manipulé l'Écriture pour parler à la parole, qui est Jésus. Il lui dit, regardez un peu le prophète. Quand il devait prospérer dans le miracle de la résurrection, il a mis son front contre le front de l'enfant, sa bouche contre la bouche de l'enfant. Devinez ce qu'il lui dit. Elle n'a même pas vu deviner. Elle dit amen, amen. Mais elle lui a dit, avec ce que tu vis là, ce que l'Esprit m'inspire de manière prophétique, c'est de mettre mon front sur ton front
Il est parlé directement. Hein. Mon front sur mon front, c'est pas dangereux ça. Mon nez sur mon nez, après le nez à quoi? Donc il veut se coucher sur elle. Pour faire, sérieusement, authentique, André. Se coucher sur elle pour transmettre cette puissance de l'onction, pour aussi la purifier et la mener comme ça à être bénie. Amen. La fille là, elle est bête, mais pas trop. Donc elle se rappelle qu'elle a un père spirituel, donc elle appelle pour voir l'attitude à prendre. Si elle avait la foi qu'elle n'était pas crédule, elle allait trancher rapidement parce que quand il y a crédulité, tout ce que tu fais s'oppose au bon sens. Dieu ne te conduit jamais à t'opposer au bon sens. La foi ne s'oppose jamais au bon sens, mais va au-delà de la raison. La foi est supra-rationnelle, mais pas en dessin. Mais quand un garçon, poilu ou non, te dit à toi femme, un contact de front, de nez, de bouche, même si toi habituellement là, tu menais la société là, ta limite, c'est peut-être le toucher ou l'odeur. Tu sais pas? C'est comme ça, il y a des gens, quand tu passes dans leur oreille là, ils deviennent bizarres après. Ils sont bien au début, tu as parlé dans l'oreille, il est quand mon oreille, il ne peut plus. Hein. Mais quand tu fais front contre front, nez contre nez, même si depuis que tu es né, tu n'as jamais fait ça là, la première fois, tu vas avoir un baptême diabolique de la crédulité. Donc, elle a appelé Camille, papa, il y a un pasteur qui dit que c'est béni, mais il veut faire action prophétique là. Il vient l'expliquer. Donc, Camille lui a dit, comme tu es bête là-bas, fais ça. Elle dit, ah, pourquoi tu me suis? Toi, tu es animal bien comme tu es malade, quoi, c'est pas vrai. Et puis, c'est après, il dit, ah, lui aussi, les agents, est-ce que Dieu peut agir sans les toucher? Regardez-moi. C'est maintenant que Camille a parlé qu'elle se rend compte que même pour le gars est habillé comme un évêque, même s'il est habillé comme un prêtre, il ne ressemble pas avec son visage. Mais s'il dit une chose qui est insensée, ce n'est pas la foi qui a inspiré ça. C'est simple comme bonjour. Ça ne produit pas la bénédiction. La crédulité, ça conduit à le pauvre, à l'infamie, à la désolation. Il y a trop de gens bêtes dans la paix de Dieu. C'est pas normal. Quand on dit en Dieu, on devient tellement intelligent qu'on parle de l'intelligence spirituelle. Ou encore, l'intelligence supérieure. Ce que certains théologiens appellent l'intelligence de finesse. De finesse. En principe, quand Dieu est avec toi, tu vois plus vite que les autres. Ah, tu as un discernement. Mais toi, depuis que tu penses que tu crois, tu décrois. Ça veut dire que tu diminues. Quand on croit, on doit croître. Grandir. Mais pourquoi depuis tu dois te perdre comme ça? Et ton mari qui ne va pas à l'église mais qui est un peu intelligent, il sent que ton appel de Dieu là, c'est trop bête. Parce que être bête là, c'est à la portée de tout le monde. Chacun peut savoir que tu es bête même sans prier. Parce que naturellement Dieu a donné le bon sens aux gens.